Bonjour, je m'appelle François Krabanski, je suis médecin de santé publique à la MSA. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des bons gestes à adopter pour se protéger des épidémies. Parce qu'en effet, vous pouvez être des relais auprès de votre entourage, de vos proches, pour lutter contre l'épidémie actuelle de Covid-19, mais pas seulement. Chaque année, la France connaît 21 millions de gastro-entérite aiguë. Chaque année en France, l'épidémie de grippe touche 2 à 6 millions de personnes. En moyenne, 8100 décès supplémentaires du fait de la grippe. Cette année en France, plus de 29 000 personnes sont décédées de la Covid-19. Alors nous allons voir ensemble les différents gestes qui protègent et un petit peu plus comprendre pourquoi est-ce que nous devons les adopter. Nous allons aborder la distanciation physique, le lavage de mains, mais aussi les autres gestes barrières et nous terminerons par le port du masque. La première mesure importante à adopter, c'est la distanciation physique. Pourquoi ? Parce que plus on s'écarte les uns des autres, plus on limite la transmission du virus et on casse ainsi les chaînes de transmission. On va regarder ensemble une simulation du Washington Post. Elle modélise la propagation du virus dans une ville de 200 habitants. Chaque point représente un habitant. Regardez maintenant la vitesse de propagation du virus si aucune mesure de distanciation physique n'est prise. Ça va extrêmement vite. A l'inverse, si 75% de la population adopte des mesures de distanciation physique, la chaîne de transmission est brisée et on voit que beaucoup moins de gens tombent malades, mais surtout beaucoup moins vite. Donc plus vous augmentez la distance, plus vous diminuez le risque de transmission. À cette distance, aucun risque. L'idéal est de respecter une distance de 1 mètre. À cette distance, vous diminuez le risque de transmission de 80%. Le lavage des mains paraît un geste anodin. Il permet pourtant de réduire de 30% le risque de maladies infectieuses sur une année. Vous l'avez compris, le lavage de mains est très important. Voici comment bien vous lavez les mains. Vous commencez par vous frotter les paumes l'une contre l'autre, comme ceci, puis vous enchaînez sur le dos des mains, l'une et l'autre. Ensuite, il faut passer aux surfaces qui sont moins lavées habituellement, l'intérieur des doigts, en les frottant l'une contre l'autre comme ça, en croisé. Et puis au niveau des pouces, un pouce, puis l'autre. Et enfin, il ne faut pas oublier les poignets, d'abord l'un, puis ensuite l'autre. Que vous vous laviez les mains avec du gel hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon, ça a la même efficacité. Par contre, n'oubliez pas, il est important de se laver les mains au moins 30 secondes. En comparaison, les chirurgiens se les lavent pendant au moins 3 minutes et de vous les laver le plus fréquemment possible pendant la journée. Alors pourquoi les gestes barrières sont importants ? Parce que notre bouche, notre nez et nos yeux sont les portes d'entrée pour les virus et les bactéries. Et les mains sont les transports en commun. Donc on a vu qu'on se touchait très fréquemment le visage, il faut pourtant éviter de le faire. C'est un des autres gestes barrières. Tout comme lorsque l'on a envie d'éternuer, il faut prendre un mouchoir et s'en débarrasser, ou alors éternuer dans son coude. Il faut aussi éviter de se serrer la main ou de se faire la bise. Et essayer de trouver de nouvelles manières de se dire bonjour. Bonjour François. On nous en a beaucoup parlé, le port du masque est essentiel. Pourtant, seul, il ne protège pas et il n'est utile qu'associé aux autres gestes barrières. C'est aussi une mesure collective. Le port du masque n'est efficace que si on est très nombreux à le porter. Alors comment bien mettre un masque ? Il faut déjà commencer par se laver les mains. Ensuite, vous prenez le masque par les élastiques, vous le mettez sur votre visage derrière les oreilles. Vous pouvez ensuite l'ajuster en tenant le haut et en ajustant le bas sous votre menton. Il faut que le nez et la bouche soient couvertes et qu'ils soient bien ajustés sur vos joues et qu'ils couvrent votre menton. Alors maintenant, c'est à vous de jouer pour transmettre ces messages. N'oubliez pas que ces mesures sont efficaces si elles sont toutes ou en grande partie réalisées, et que ce sont des mesures collectives. Plus nous serons à les réaliser, plus elles seront efficaces. Donc soyez des relais, transmettez-les partout autour de vous, afin que l'on évite au maximum d'être contaminé par la Covid-19 et par toutes les autres épidémies que nous retrouvons tous les ans.